Mais ce gars-là, il vient. Lui qui est roi des rois, lui qui est Dieu. Il enlève sa couronne, tous ces trucs. Et puis il vient simplement pour que toutes ces choses-là te soient enlevées. C'est ça le passage de la loi à la foi. Donc quand on parle d'un passage de la loi à la foi, on est en train de parler de ce pont que Dieu a tracé entre lui et toi. Pour que l'abîme qui était au milieu, le péché qui t'empêchait d'aller à lui, ne puisse plus te retenir, ne soit plus un obstacle. Tu n'as plus à faire d'efforts. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire, si tu m'as entendu, tu m'as accepté, tu as cru en ce que je t'ai dit comme étant une vérité. Et quand tu as pris tes deux pieds, tu as pris ta foi, tu as marché pour venir vers moi, tu es en train de marcher vers ton salut. Et si tu marches vers ton salut, tu vas m'atteindre parce que moi je suis la vie. Et si tu m'atteins, tu auras déjà traversé la face du péché, tu l'auras dépassé et tu ne peux plus mourir. J'ai entendu un athée dire, mais Jésus a échoué dans tous ses plans parce qu'il a dit qu'il est venu, il est la vie, mais on continue de mourir. J'ai dit, c'est que toi, tu n'as rien compris. La parole de Dieu est souveraine. Dieu a dit, l'homme, tel qu'il a créé là, est poussière. Il doit retourner à la poussière. Donc, cette parole-là, Jésus ne vient pas effacer cette parole. Ce qui signifie que la mort physique va toujours exister jusqu'à la fin. Parce que la poussière doit retourner à la poussière. Ce qui va à Dieu, ça s'appelle un corps glorifié. Et toi, tu es trop petit pour comprendre ça. Tu ne comprends pas ça encore parce que tu n'es pas venu à Jésus. Quand tu vas venir à Jésus, tu vas comprendre qu'il y a le corps glorifié que celui qui accepte Jésus reçoit. Quand Dieu le dépouille de sa chair physique qui est poussière. Regardez autant de choses que Dieu a créées par amour pour toi, par amour pour moi. Imaginons le degré d'amour qu'on puisse manifester pour quelqu'un, pour aller jusque-là. Pour notre enfant, on peut faire des sacrifices, mais il y a des sacrifices qu'on ne fera jamais. Il y a un niveau où quand on arrive là, on dit non, c'est mon quota de sacrifices, il ne peut plus. Péri, il faut te débrouiller. Moi-même là, mes parents vont pas gérer, débrouille-toi comme tu peux. Il a fait tout ce qu'il pouvait, il y a quoi, défait quoi encore. Il faut gagner le temps. Vous voyez un peu, là je parle un peu comme les nous aussi. Pour vous dire quoi, c'est-à-dire à un moment donné, on va faire esprit, comme si on est plus responsable, on va se jouer les fous même petit petit, tu m'amènes. Il a fait tout ce que je peux, mais regardez jusqu'où il va. De laisser sa couronne, c'est une chose. De laisser son trône, c'est une chose. D'abandonner sa gloire, c'est une chose. Mais de venir. Et puis lui-même, vrai. Souvent quand tu es en train de tailler quelque chose et puis le couteau te trace petit, ça fait mal. Quand tu... Demandez aux maçons et aux menuisiers, on vous dit. Quand tu es en train de clouer quelque chose, tu prends un marteau, et puis tu rates, et puis tu frappes sur ton petit doigt. Imaginez, ça fait très mal. Garçon, mais souvent il pleure. Mais comme il y a l'homme là, il ne crie pas, mais l'âme là coule un peu. Ça coule à l'intérieur. Après qu'elle se retrouve sur le fait. Vous voyez? Mais imaginez qu'on le prend. Et pour toi, il accepte que, pour que ce chemin soit tracé, qu'il n'y a plus de bouc destiné à Azazel, qu'il n'y a plus de bouc d'expiation, qu'il n'y a plus d'agneau de sacrifice. Lui-même, il devient à la fois le sacrifice. Et d'ailleurs, un sacrifice que tu devais faire chaque année. Lui, il vient le faire une fois pour toujours. Amen. Une fois pour toujours.